Bonjour, comment ils vont? J'espère que ça va. J'espère que ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler d'un truc un petit peu différent d'habitude. Enfin, non, pas très différent parce qu'on va parler de Marvel, mais on va parler d'un truc un petit peu spécial et c'est le cas de dire je vais parler de Werewolf by Night, le premier projet spécial Marvel Studios qui est sorti ce vendredi sur Disney+. Voilà, tout simplement. Ce sera une vidéo spoiler, je tiens à le préciser quand même. Donc si tu n'as pas vu le programme en question, casse-toi, va le regarder et reviens plus tard. Et on en parle tout de suite. C'est parti. Werewolf by Night est un projet dont on entend parler depuis un petit moment, depuis plusieurs mois, mais qui a seulement été officialisé il y a un mois lors de la D23. Ils ont même dévoilé un premier trailer et seul trailer d'ailleurs pour le projet à cette même occasion. Ma réaction est d'ailleurs sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Niveau promo, c'est vrai que c'est un projet qui n'a pas énormément été mis en avant par Marvel Studios. Ils ont fait qu'un trailer et une petite featurette, je crois. Il n'y a pas eu vraiment de promo à proprement parler comme il y en a souvent pour les séries ou les films de manière habituelle. Mais malgré le peu de promo dont ce projet a bénéficié, j'espère que ça sera quand même un succès sur Disney+. Je ne sais pas s'il va bien marcher ou autre. Mais en tout cas, j'aimerais bien parce que Werewolf by Night, c'est trop bien. J'ai adoré ce premier projet spécial de la part de Marvel Studios centré sur le personnage de Werewolf by Night, donc Jack Russell. C'est un projet que j'attendais pas de ouf en vrai jusqu'à la première bande-annonce. Pour le coup, comme je vous le disais, il y avait des rumeurs justement sur le projet, sur un fameux projet spécial centré sur ce personnage. On en entendait parler depuis plusieurs mois et c'était un projet qui m'intéressait, dont j'étais curieux de voir parce que voilà, vu que je suis un fanboy, tous les projets du MCU qui vont sortir, c'est dans les prochains mois, prochaines années, moi me hype, peu importe, il y en a plus que d'autres bien évidemment, mais tous m'intéressent. Et celui-là m'intéressait, mais j'étais pas non plus hypé comme un malade, j'étais très curieux à l'idée de voir ce que ça pouvait donner. Et pour le coup, la première bande-annonce m'a surpris, hein. Allez voir la réaction et vous verrez. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais pas à un truc en noir et blanc, un truc qui s'inspire, un truc hommage en fait aux films d'horreur des années 30, 40, etc. C'est un projet qui est réalisé par Michael Giacchino, donc même à partir de là c'est très surprenant parce que Michael Giacchino, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un habitué des collaborations entre Marvel Studios, mais à la composition musicale, voilà, c'est un compositeur orchestral, il a récemment composé la musique je crois de Thor Love and Thunder si je dis pas de conneries, et avant ça chez Marvel c'était aussi Spider-Man No Way Home. Donc voilà, un habitué voilà, du travail avec Marvel, mais là il s'est retrouvé derrière la caméra pour ce projet. C'est même le premier projet qu'il réalise, je crois, de manière officielle. Et pour le coup, il s'est plutôt très bien débrouillé. Je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon chapeau parce que si c'est selon moi un truc aussi réussi, c'est de par son ambiance et de par son esthétisme, c'est de par ça. C'était couillu comme projet de faire un truc qui s'inspire des films d'horreur des années 30, 40 sur le bout des doigts, que ce soit par rapport au format, voilà, l'aspect noir et blanc, mais que ce soit aussi par rapport au costume, à l'ambiance. On est vraiment sur un truc. Alors quand je dis que c'est un truc qui rend hommage aux films d'horreur, ça veut pas dire que c'est un truc d'horreur vraiment à proprement parler. Enfin déjà de base, moi je suis pas un fan des films d'horreur de manière générale. Et devant ce projet-là, j'ai pas sursauté. Je vais pas vous mentir, je vais pas sursauter. Après ça vient peut-être de moi et c'est selon la sensibilité de chacun. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des scènes où, où le sursaut était obligatoire. Mais en fait, quand je dis que c'est un hommage au film d'horreur, etc., c'est plus de par l'ambiance qui est imposée, voilà, dans quoi on est immergé en fait, par rapport à l'esthétisme, par rapport à l'histoire aussi qui est simple mais efficace. Enfin voilà, et Michael Giacchino justement s'en sort très bien. Il a su esthétiser malgré tout en fait son propos, esthétiser ce qu'il a voulu mettre en avant, ses personnages, son histoire, avec tout ce qu'il avait sous la main. Voilà, on est sur un truc qui n'a pas dû coûter extrêmement cher d'un point de vue production, mais c'était trop bien. C'était trop bien ce fameux premier projet spécial centré sur Werewolf by Night. Vu que c'est un
en fait, on peut appeler ça un moyen métrage en fait, parce que c'est un gros épisode, voilà, ça dure une cinquantaine de minutes. Et j'en veux plus de ces projets comme ça. Franchement, bravo Michael Giacchino. Et vu que il est aussi connu pour être un compositeur quand même, eh ben, il a fait d'une pierre deux coups, puisque Michael Giacchino est aussi à la composition musicale de ce projet. Et ben, franchement, la musique permet aussi de nous plonger directement dans cette histoire, dans ce projet, dans ce conte, j'ai envie de vous dire. Dès les premières minutes, dès les premières secondes même, j'ai été immergé dans l'histoire, dans le délire, parce que ben, on a cette voix de narrateur qui nous raconte une histoire comme s'il nous racontait un conte de l'époque. Donc l'aspect vraiment inspiration des films d'horreur, des films de monstres des années 30, 40, elle y est totalement, que ce soit au niveau de la réalisation, que ce soit au niveau de l'ambiance sonore, des décors, des effets spéciaux, etc. On est vraiment sur un truc qui a vraiment de la gueule et qui tient, et qui a tenu toutes ses promesses en fait, tout simplement. C'était un pari, ce projet. Et ben, pour moi, c'est totalement un pari réussi. On est face à un truc qui est audacieux et qui est original pour le coup, pour le MCU, mais non seulement pour le MCU, mais aussi d'un point de vue divertissement de manière générale à Hollywood aujourd'hui, parce que on a tendance à souvent dire que c'est original et c'est du jamais vu pour le MCU et pour ce projet-là. C'est vrai, mais pour le coup, c'est du jamais vu aussi, enfin du moins depuis très longtemps, aussi d'un point de vue divertissement à Hollywood, selon moi. Parce que des projets, des films ou autres qui s'inspirent des films d'horreur des années 30-40 aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien et dans l'industrie hollywoodienne, eh ben on n'en a pas beaucoup, voire aucun. Et ben pour le coup, voilà, on a ce Werewolf by Night qui nous est proposé sur Disney+. Et c'est d'autant plus plaisant, moi pour le coup, fan de Marvel, de se dire, et en plus c'est proposé par Marvel Studios, où on a souvent tendance justement à les critiquer parce qu'ils sortent des productions qui sont très formatées, la fameuse formule Marvel, un truc que j'ai jamais trop vraiment compris, mais bon, soit. Et ben là, voilà, avec ce Werewolf by Night, il s'ouvre à autre chose, on est sur un truc qui est rude en termes d'ambiance, qui est macabre, qui est violent aussi. On a des membres qui sont coupés, des flèches qui transpercent des bouches, des épées qui fendent des crânes en deux. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'assez costaud et ça fait, on a du sang qui gicle aussi sur la caméra, etc. Et c'est vraiment, on est vraiment immergé instantanément dans l'ambiance du délire, dans l'histoire qui est simple mais efficace encore une fois. Et pour le coup, vu que c'est une durée d'une cinquantaine de minutes, il fallait que ça le soit. Et ben, elle est totalement plaisante cette histoire. Mais ouais, on est vraiment dans un aspect où voilà, ça fait plaisir que Marvel Studios justement propose ce genre de projet voilà, qui est assez original, qui est audacieux. C'est pour ça que je dis que c'est un bon terme à employer, c'est audacieux d'avoir proposé ça de la part de Marvel Studios, parce que ben voilà, on est en pleine période, voilà, de multivers à droite à gauche, etc. Et là on a ce petit Werewolf by Night, ce petit one shot justement qui nous est proposé, qui fera pas trop de bruit je pense, après à voir si ça va être un succès, mais en tout cas ça fait plaisir que Marvel Studios justement s'ouvre un petit peu à tous les genres, se permettent de faire beaucoup plus de violence maintenant, s'ouvre à davantage d'horizons un petit peu, non seulement d'un point de vue genre par rapport à l'horreur, par rapport à la violence, mais aussi d'un point de vue histoire et ce que ça peut donner et le recoin au sein de l'univers Marvel que ça a exploré, parce que là on est face à, et là je vais parler un petit peu plus de l'histoire et des personnages, on est face à une histoire très surnaturel avec des monstres, etc. Enfin voilà, j'ai bien aimé aussi l'histoire qui est simple mais efficace. Encore une fois, je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais voilà, on est face à des chasseurs de monstres qui se réunissent, etc. Et on va avoir des thématiques comme ça qui vont être introduites, instaurées au sein du MCU et qui pourront avoir, qui pourraient avoir son utilité plus tard. Je ne sais pas ce qui va advenir des personnages, etc. par la suite, que ce soit de Jack Russell, donc notre Werewolf by Night, mais que ce soit de Ted et aka Singh, que j'ai adoré dans ce programme-là, et je pense ne pas être seul, ou encore Elsa, Bloodstone. Pour le coup, je pense que c'est des personnages voilà, issus de l'univers surnaturel qui, je pense, a un avenir au sein du MCU, un avenir qui est un petit peu flou en ce moment, surtout parce que, selon moi, c'est un recoin qui va être exploité par Blade, et Blade en ce moment, enfin voilà, c'est compliqué, mais on verra par la suite.
Mais par rapport aux personnages, je pense que voilà, on les reverra pas tôt, ça va pas être les têtes de Proust de l'univers plus tard, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'on les reverra. Ce projet Werewolf by Night, c'est un one shot, c'est un projet spécial, voilà, comme ça, en une fois. Je pense pas qu'il y aura une suite, je pense pas qu'on aura un Werewolf by Night 2, mais en tout cas, c'est un one shot qui a présenté certaines choses, un certain coin de l'univers Marvel qui est intéressant et qui peut encore être exploité par le biais de ces personnages qui ont été introduits justement dans ce projet-là, notamment Jack Russell, Man-Thing et Elsa Bloodstone, et qui pourraient potentiellement faire partie d'une potentielle équipe, celle des Midnight Suns, tout simplement, issue justement de cet univers un petit peu surnaturel, magique, monstre, etc. Enfin voilà, ça peut vraiment être intéressant par la suite. J'ai vraiment kiffé ce premier projet spécial Marvel Studios, donc Werewolf by Night. J'en veux plus de ces projets-là, voilà, franchement, quitte à... Si on peut avoir justement, si ces projets spéciaux, pardon, c'est plus français, peuvent permettre à des personnages intéressants de l'univers Marvel, mais qui permet voilà, justement à des personnages de l'univers Marvel intéressants, qui mériteraient une adaptation, mais pas non plus un film solo carrément dédié ou même une série entière, juste un projet spécial, one shot, d'une durée, voilà, d'un moyen métrage, hein, d'un gros épisode de série entre 40 minutes et 1 heure, peut-être même un petit peu plus, et qui nous développe et qui nous introduit un personnage, qui nous développe une histoire simple et efficace, parce que voilà, on n'a pas une durée non plus extravagante. Et bien franchement, j'en veux plus, on en aura un autre, même si bon, ça sera un petit peu différent, parce que ce sera centré sur les Gardiens de la Galaxie, qui sortira en décembre, le fameux Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, qui a été annoncé depuis un petit moment maintenant. Mais si à l'avenir on peut avoir, je sais pas, moi je dis peut-être une connerie, mais un truc sur le Silver Surfer, ou Ghost Rider, ou même des personnages un peu moins connus, mais qui méritent justement une adaptation, eh ben je suis chaud de partir sur ces fameux projets spéciaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit, grosso modo, sur ce fameux Werewolf by Night, j'ai adoré. Après, on n'est pas non plus sur un truc exceptionnel ou quoi, mais ça fait plaisir de voir Marvel Studios se diriger dans des recoins qui leur sortent un petit peu de leur zone de confort, en fait, tout simplement. Moi, ça, j'ai bien kiffé et j'ai même envie de me le voir là incessamment sous peu. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce fameux Werewolf by Night. Je sais pas si ça va être un succès sur Disney+, mais en tout cas, j'espère bien. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire non seulement ce que vous avez pensé du programme, mais aussi de ce que vous pouvez potentiellement imaginer pour la suite de ces personnages et de ce micro-univers qui a peut-être été un petit peu instauré et qui a peut-être un avenir plus tard dans le MCU. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.